l'invité de la matinale. KTO Radio. Dimanche prochain, l'Église en République démocratique du Congo s'apprête à accueillir son 4e bienheureux. Floribert Boinachui sera béatifié en la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome lors d'une messe présidée par le cardinal Marcelo Semeraro, préfet du dicaster pour les causes des saints, et en présence notamment du cardinal Fridolin Ambongo et d'autres représentants de l'Église congolaise. Une béatification comme un signe d'espérance et de résurrection pour la région martyre, notamment du Kivu, ravagé depuis des années par une douloureuse guerre civile qui s'est aggravée ces derniers mois. Je vous propose ce matin de découvrir la figure de Floribert Boinachui avec le postulateur de sa cause, le père Francesco Tedeschi. Bonjour père. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation depuis Rome. Je précise d'ailleurs que vous avez connu personnellement Floribert Boinachui. Présentez-nous qui il est. Qui est Floribert Boinachui, reconnu comme martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale? Eh bien, quand je l'avais connu, c'était le 2001 à Goma, et il était un jeune étudiant en droit à l'université de Goma. Et avec des autres amis, il avait commencé à faire l'expérience de la communauté de Sant'Egidio. Et moi, en tant que prêtre de la communauté, j'avais commencé à les aider, à les soutenir dans l'organisation de la communauté, de la vie de la communauté. Et il a grandi donc dans l'esprit de notre communauté qui, comme le disait le pape François, est marqué par 3 P: pauvre, prière et paix. Et Floribert a grandi dans une période, dans une région où la guerre était un peu le pain quotidien, malheureusement. Depuis 30 ans, nous savons que la région de Kivu est bouleversée par différents milices qui ravagent la vie de la population et qui rend difficile qu'on puisse espérer. Floribert était un garçon d'espérance parce qu'il puisait son espérance dans la vie de l'Évangile. Et oui. Et que faisait-il dans la vie? Donc, quand il a grandi, il a fait son maîtrise, son diplôme en droit. Après, il est allé faire un stage à Kinshasa, dans les bureaux de l'OCC, l'Office congolais de contrôle, que c'est une entreprise d'État chargée de vérifier la qualité des marchandises qui rentrent au pays. Et après, il a décidé en 2007, justement, de rentrer à Goma. C'est un choix un peu particulier parce que tout le monde lui disait qu'une fois qu'on est arrivé à Kinshasa, il pouvait faire la carrière, il pouvait grimper dans les offices. Mais il voulait rentrer dans sa ville natale, là aussi où il y avait tous les liens qu'il avait soit dans la communauté, soit surtout avec les pauvres, qu'il avait commencé dès sa jeunesse avec la communauté à suivre, et c'était en particulier la vie des enfants de la rue. Et ça nous a beaucoup marqué parce que Floribert était passionné par cette vie des enfants de la rue sur laquelle il s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi ils vivent dans la rue? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils sont tellement délaissés? Il parlait des enfants perdus qu'il voulait vraiment retrouver et les rendre soit à leur famille, soit à leur futur. C'est comme ça, avec la communauté, il avait commencé justement un service de l'école de la paix pour les aider. Ça donne une bonne image du modèle de sainteté qu'offre Floribert Boinachui. Père, pourquoi Floribert est-il un martyr? Et il est mort tué par des inconnus, car dans son travail à la douane de Goma, il avait commencé à faire respecter la loi. C'est-à-dire, il y avait des denrées de riz périmés et d'autres marchandises qu'il avait commencé à faire analyser et à faire aussi détruire. Et nous savons, à partir de l'enquête qui a été menée par la diocèse, qu'il avait reçu beaucoup de sollicitations
pour faire passer ces denrées, soit à travers la corruption. On lui avait proposé des pots de vin, disons, beaucoup d'argent aussi, jusqu'à $3,000. Mais il avait carrément refusé toujours. Il avait une sœur, une religieuse qui était aussi médecin à l'hôpital de Goma, avec laquelle il avait parlé et s'était confié, justement tout d'abord pour demander les conséquences sanitaires de la consommation de ces riz, de cette nourriture avariée. Et après, il avait confié à cette sœur que jamais elle aurait pu accepter cet argent si cette nourriture était nuisable à la population, parce que la vie des gens valait plus que l'argent. Et il s'est demandé, si j'accepte cet argent, est-ce que je vis pour Christ? C'était une demande très profonde. Et le 7 juillet 2007, Floribert a été enlevé. Parce qu'il n'a pas accepté l'argent. N'a pas accepté l'argent et il avait fait détruire des tonnes de riz avarié. Et c'était la première fois que ça s'est passé à la douane de Goma. Et donc, on l'a enlevé, on l'a torturé, tué, et son corps a été retrouvé le 9 de juillet 2007. Et la date de la mort, c'est le 8 de juillet, et ça sera aussi la fête liturgique que toute l'Église va célébrer prochainement après la béatification. Et oui, effectivement, une messe d'action de grâce aura lieu à Goma le 8 juillet prochain, jour d'anniversaire de son martyr. Père Francesco Tedeschi, Floribert est donc mort pour avoir refusé une proposition de corruption. Qu'est-ce que cela dit de l'état justement de la corruption et de la violence en RDC ? Alors moi, je pense qu'en effet, la figure de Floribert est très importante pour le Congo, surtout dans cette période, mais aussi pour l'Afrique et je dirais pour le monde entier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce qu'on est en train de vivre et de voir au Kivu, dans la RDC, c'est que tous les conflits ont une seule grande source, c'est le gain de l'argent et des ressources. Et donc, les valeurs qui sont mises à l'épreuve sont justement l'idée d'une vie dans laquelle seulement l'argent compte. Floribert nous dit qu'au-delà de l'argent, il y a quelque chose de beaucoup plus important, que la vie des gens, et que nous devons protéger cette vie au nom de l'Évangile. Et cela, c'est vrai, pas seulement au Congo en réalité. Nous venons de recevoir beaucoup de témoignages de toute l'Afrique, mais aussi d'autres coins du monde, de l'Asie, de l'Amérique latine, qui sont vraiment fascinés par la figure de ce jeune homme. Il avait 26 ans quand il a été tué, qui s'est vraiment pris en charge pour défendre la vie de la population, et il a refusé de devenir riche, de devenir une personne qui, selon les valeurs du monde, est une personne qui pourrait se faire valoir. La béatification de Floribert Boanachui peut-elle aider à lutter contre la corruption et le culte de l'argent ? C'est en tout cas ce qu'espère son frère dans un témoignage publié par Vatican Media. Est-ce que vous y croyez, vous aussi ? Oui, bien sûr. Oui, et je pense que nous sommes en train de contraster une véritable idolâtrie de l'argent. Pape François était très sûr de ça. Et je rappelle que justement, le pape François, le 2 février 2023, au stade des martyrs, à la jeunesse congolaise, il a proposé la figure de Floribert Boanachui comme un modèle contre la corruption, mais aussi pour l'évangélisation. Floribert était un homme de l'Évangile. Dans sa Bible, qui est gardée ici dans le mémorial des Nouveaux Martyrs à Rome, à l'île Tibérine, à Saint-Barthélemy, et nous avons trouvé
un morceau de papier où il y avait marqué les passages de Luc 3 où Jean-Baptiste reçut les demandes des publicains, des soldats, et lui répond, vous ne devez pas demander au-delà de ce qui vous est dû. Donc c'était quelque chose qui avait marqué profondément l'Évangile, la vie de Floribert et ses choix fondamentaux. Père, pourquoi sa béatification a-t-elle lieu à Rome et non à Goma? On l'a dit, elle a lieu dimanche prochain en la basilique Saint-Paul hors les murs. Pourquoi n'a-t-elle pas lieu en République démocratique du Congo? Et cela nous parle aussi de la situation, parce qu'à Goma, actuellement, il n'y a pas les conditions sécuritaires minimales pour pouvoir faire une célébration de telle importance. Et aussi pour la diocèse de Goma, se rendre à Kinshasa, c'est très compliqué. Alors, on a vu avec le dicaster des causes des saints que c'est une situation dans laquelle on pouvait célébrer la béatification ici à Rome et aussi profiter de l'année jubilaire, parce que aussi Floribert est un bienheureux qui donne espérance. Et dans cette année jubilaire dédié à l'espérance, c'est comme allumer une feu d'espérance pour tout le Congo. Il y a un lien direct avec cette année sainte. Et effectivement, c'est un grand événement pour la communauté congolaise à Rome, mais aussi pour toute l'Église en RDC. Comment les catholiques reçoivent-ils cette béatification? Et oui, nous nous préparons à une grande fête avec les Congolais ici à Rome, en Italie et des autres pays européens, notamment aussi il y a des délégations qui viendront de la France et aussi de toute la communauté de Sant'Egidio, parce que Floribert Buonasciui est aussi le premier bienheureux de la communauté de Sant'Egidio, qui est une communauté internationale de laïcs. Et il y aura des délégations qui viendront de tous les côtés du monde, de l'Asie, de l'Amérique latine et de toute l'Europe pour célébrer notre frère Floribert. Une dernière question, Père Francesco Tedeschi. François disait souvent que l'on vit une époque de martyrs, en quoi la figure de Floribert doit résonner dans le cœur de tous les chrétiens et pas seulement en République démocratique du Congo. Et oui, nous vivons dans un âge de martyrs et de témoignages chrétiens. Et je pense que notre époque a besoin de témoins, des modèles auxquels s'inspirer. Et Floribert nous propose un modèle d'un jeune qui a décidé de faire aussi dans son lieu de travail le lieu de son témoignage. En travaillant, pas en pensant pour soi-même, mais tout d'abord en mettant les autres devant son propre intérêt. Et moi, je pense que nous devons redécouvrir aussi cet aspect du bien commun. Il y a un bien commun qu'il faut sauvegarder contre l'idolâtrie de l'argent, mais aussi, je dirais, contre l'idolâtrie de soi-même. Merci Père Francesco Tedeschi pour ce témoignage et pour nous avoir fait découvrir la figure de Floribert Buonasciui. Je rappelle donc que vous êtes le postulateur de la cause de ce laïc congolais qui sera donc béatifié dimanche prochain, le 15 juin. Une messe à suivre d'ailleurs en direct sur KTO Radio et KTO TV à 17h30. Encore merci d'avoir été avec nous et bonne messe et bonne béatification à venir dimanche. Merci à vous.